Bonjour les amis triathlètes, c'est Julien du blog Passion Triathlon. Aujourd'hui, je vous présente Maëva, ma diététicienne. On voulait vous parler du suivi diététique chez le triathlète et l'importance du suivi de la diététique tout au long de la saison pour réussir ses entraînements. Maëva, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je te laisse te présenter aux triathlètes qui nous suivent passionnés. Bonjour à tous, moi c'est Maëva, je suis diététicienne nutritionniste sur Montpellier et spécialisée particulièrement chez le sportif de la longue distance. Actuellement, on met en place un suivi avec Julien. Au mois de janvier l'année dernière, on a fait un premier bilan qu'on va vous présenter aujourd'hui et ça a permis de définir pas mal de statistiques au final. Et alors je fais déjà beaucoup attention à mon alimentation et à ma nutrition tout au long de la saison. Et on s'est rendu compte quand même qu'en faisant le bilan au mois de mai ou au mois de juin, je sais plus, donc Au mois de environ septembre. septembre, mais on était après Embrun, mais on en avait fait un juste avant Embrun. Et en fait, j'avais perdu 4 kilos sur la préparation, donc c'est quand même assez énorme. Je suis quand même plutôt svelte. Et donc on va voir ensemble le bilan, ce qui permet de voir justement là où vous avez réussi à prendre de la masse musculaire, perdre de la masse grasse, mais l'intérêt du suivi de ne pas en perdre trop au long de la saison. Cette année, on rappelle, il y a le Norseman qui se prépare. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer sur la vignette qui s'affiche juste au-dessus de la tête de Maëva. Et la difficulté au Norseman, ça va être justement de gérer le froid, ça va être de gérer l'eau froide, donc il va falloir quand même garder une certaine couche de gras, si j'ai envie de dire. Donc voilà. Maëva, l'importance du suivi diététique. Déjà, à quoi ça va servir? Alors l'objectif d'un suivi diététique chez un sportif de haut niveau ou de longue distance va être super important, dans le sens où toute personne est censée avoir une alimentation équilibrée. On va rester dans cet élément de base. Il faut savoir que le sportif va devoir consommer plus. Plus, mais attention, pas n'importe quoi. D'accord? L'objectif de ça, en fait, c'est que le sportif, comme Julien ici présent, ne doit pas revenir complètement épuisé, doit pouvoir finir sa course, ne pas avoir de troubles digestifs durant sa course. Et ça, les troubles digestifs, il y en a énormément qui vont pouvoir vous en parler, comme Thomas lors de sa vidéo qui abordait le petit sujet. Ouais, si vous n'avez pas vu la vidéo de l'interview de Thomas, double Ironman l'année dernière et cette année, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche, où Thomas a un niveau qui est quand même beaucoup plus gros que moi en vélo. Pour remettre les choses, c'est que sur Embrun, il me met plus d'une demi-heure sur le vélo et au final je termine à 4 minutes de lui. Donc je le reprends sur le marathon et il a pêché uniquement par sa nutrition. Donc vraiment la nutrition c'est quelque chose d'hyper important. On reverra dans d'autres vidéos ensemble l'importance de l'hydratation, quoi manger, quoi boire également, et même le jour de la course, je vous donnerai vraiment des astuces pour vraiment réussir à terminer votre course correctement. Donc voilà, donc ça concrètement c'est l'objectif qu'on a fixé avec Julien, c'est de savoir quoi manger avant la course, quoi manger pendant et après, mais également en dehors des courses, donc là pendant sa préparation. L'objectif en fait c'est vraiment de personnaliser sa propre journée alimentaire en fonction justement des journées personnelles et professionnelles de chacun. D'accord? Il faut savoir que voilà, tout le monde travaille, il y a les sportifs de haut niveau qui vont faire que ça, que du sport, et d'autres en fait, ils vont avoir l'emploi à côté. Et il y a des contraintes, effectivement, on va travailler de nuit, on va travailler toute la journée. Là, dans le cas de Julien qui est kiné, il a des patients tout le temps. Et c'est assez compliqué en fait de se caser une petite pause pour manger, pour pouvoir manger correctement pendant au moins 20 minutes tranquillement. Ça, effectivement, c'est des choses qui sont très difficiles à mettre en place. Et l'objectif, en fait, c'est de proposer des astuces pour justement éviter de pallier au manque nutritionnel et aussi justement pour les entraînements que tu ne sois pas trop fatigué. Ça va être tout l'enjeu, quoi. On va passer sur l'ordinateur maintenant, on va vous montrer justement le début de suivi, comment ça a été en début de saison dernière, en fin de saison également, et du coup ce qu'on met en place cette année pour justement pas refaire les mêmes erreurs. Alors, en fait, ici au cabinet, on a l'avantage d'avoir une balance à impédance-métrie. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, avec les électrodes qu'elle a en dessous et les électrodes que vous aurez au niveau de vos doigts, ça va en fait envoyer des petites décharges électriques qui vont permettre en fait de dissocier la masse musculaire et la masse grasse. Également aussi tout ce qui est un peu nutriments de base, bien sûr, les protéines, l'hydratation. Et grâce à ça, en fait, déjà, j'arrive à voir si Julien a soif ou pas. Quand je lui pose la question, il me dit oui, effectivement, j'ai un petit peu soif. En fait, on se rend compte qu'il n'a pas encore assez bu dans la journée. Ça, c'est des choses qu'on doit remettre encore un peu en place. Donc, concernant, en fait, au mois de janvier l'année dernière, Julien faisait
70 kg. 70 kg 9 pour être exact, d'accord. Au niveau de la masse musculaire, il était à 36,3 kg et en masse grasse, il était à 7,2 kg. Donc en effet, c'est pas énorme pour un patient comme ça. L'objectif en fait, c'est que la masse musculaire se développe, mais c'est pas non plus, là actuellement pour le Norseman, c'est pas non plus d'en perdre. Donc lors du dernier bilan, donc Julien était descendu à 68,2, donc il avait perdu quasiment 3 kg. La masse musculaire était restée plus ou moins égale, sauf qu'il avait perdu justement 3 kg de masse grasse. Donc ces 3 kg de masse grasse, en fait, là actuellement, pour Embrun, c'était pas mal, mais pour le Norseman, il va falloir le garder. Dans le sens où cette masse grasse-là va un peu le protéger du froid, et donc ça va permettre justement de dégager une énergie, l'énergie pour le froid va être directement puisée dans sa masse grasse plutôt que dans ses ressources glucidiques. Donc vous avez pu voir aujourd'hui l'importance en fait du suivi diététique. Vous avez vu, j'ai perdu 3 kilos de masse grasse sur la saison dernière. Donc l'objectif cette année, donc c'est vraiment de ne pas en perdre trop. On va recalibrer ça. J'ai des gros problèmes, moi, c'est d'hydratation au cours de la journée. L'avantage d'un bilan comme ça permet également de voir le taux d'hydratation. On a fait un bilan en septembre après une séance de course à pied. On a vu la perte hydrique pendant la séance de course à pied parce que j'ai tendance à faire mes séances sans boire. Voilà. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu pour liker cette vidéo et la partager. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements et un suivi éventuellement avec Maeva, je vous laisse en lien dans la description son adresse mail. Vous avez également accès à sa page Facebook si vous voulez lui poser des questions. Elle sera ravie d'y répondre. Exactement. Et je vous invite vraiment à faire attention à votre alimentation et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt les amis triathlètes. Salut!